Êtes-vous pour ou contre la 5G? Quelles sont les promesses de la 5G? La télémédecine avancée, les voitures autonomes, la Smart City, l'Internet des objets, l'industrie 4.0 et enfin la réalité virtuelle. Demandons à un spécialiste ce qu'il en pense. Donnons la parole à Philippe Biwix. C'est loin d'être un clown ou un complotiste. Il est ingénieur et spécialiste du développement durable et il est réputé et reconnu dans son domaine. Alors on en a de plusieurs sortes. Alors peut-être on pourrait en évacuer une première qui est assez sympathique, qui est la question de la chirurgie à distance, la téléchirurgie. C'est souvent ça qui est mis en avant par les commentateurs. Alors c'est la possibilité d'avoir, grâce à un temps de latence très court, donc de l'ordre du microseconde, donc un réseau qui est beaucoup plus rapide, on va dire, que le réseau 4G. Donc c'est la possibilité du coup d'avoir un chirurgien à un bout du monde et puis une opération de l'autre. Alors c'est formidable. Sauf qu'on ne comprend pas très bien pourquoi pour ça il faudrait tartiner le pays de 5G, puisqu'en fait on ne va pas se faire opérer à cœur ouvert par un super spécialiste hawaïen dans une camionnette de l'ARS dans un village de France. Si on se fait opérer, on va être pris en charge, il y aura un anesthésiste qui sera quand même lui pas à distance, il y aura forcément des infirmiers, des infirmières, un accompagnement, donc on va rejoindre un hôpital, et quand bien même le chirurgien serait loin, en réalité il y a juste à fibrer, connecter en fibre l'hôpital, et puis on arrivera à faire ça tranquillement. Donc c'est un très mauvais argument, mais qui est souvent utilisé. Et d'ailleurs, peut-être on reviendra sur les questions de gestion de la crise sanitaire, peut-être aussi, mais c'est que voilà, quand on a un truc à faire passer, c'est pas mal d'utiliser soit l'argument sécuritaire, soit l'argument sanitaire ou médical, quoi. C'est-à-dire qu'on serait des monstres si on refusait que demain des gens puissent profiter de cette formidable téléchirurgie. Voilà, ça c'est le premier argument. Ensuite, il y en a plusieurs autres. Alors il y a la voiture autonome, il y a la Smart City, l'Internet des objets, et il y a l'industrie 4.0, on va dire, grosso modo. Voilà. Donc si on ne développait pas la 5G, on va se faire vassaliser par les autres pays parce qu'en fait, l'industrie va se barrer parce que, en gros, les data, c'est les autoroutes du futur, donc on s'installe pas dans un pays qui n'a pas les autoroutes, quoi. Voilà. Alors, si on les prend un par un, j'essaye de pas faire trop long, mais la voiture autonome, donc elle utilise aussi le temps de latence et surtout la capacité à échanger des données massivement entre le réseau et puis le terminal ou les terminaux. Donc la voiture autonome, son premier sujet, c'est d'abord est-ce qu'elle a une quelconque viabilité économique avant même d'avoir atteint sa solution technique, c'est-à-dire la voiture autonome de niveau 4 ou 5, d'autonomie 4 ou 5, c'est-à-dire celle où on peut vraiment la laisser en autonomie totale sans être constamment tout près du volant pour reprendre la main. Mais je pense que tu pourras nous en parler un petit peu, Nicolas. Par exemple, Carlos Tavares, le patron de PSA, disait la voiture autonome, ceux qui pourront se la payer, ils sont déjà assis sur la banquette arrière. Donc en fait, il y a une question de pertinence économique dans le déploiement. La deuxième chose, c'est l'Internet des objets ou la Smart City. Alors la Smart City, il y a quelques exemples d'économies environnementales qu'on pourrait faire du type les poubelles vont venir réclamer de se faire vider seulement quand elles sont pleines, donc on va économiser des tours de camion. Bon, ok, peut-être un peu, j'en sais rien. À part ça, la Smart City, personne ne sait trop ce que ça veut dire. L'Internet des objets, ça va être le réfrigérateur qui fait ses courses tout seul, ça va être les objets, les wearables, voilà, un certain nombre de choses possibles. Donc là c'est pareil, on voit pas très bien les bénéfices environnementaux. En tout cas, on peut contester le monde que ça promet. Et puis l'industrie 4.0, c'est la possibilité de dire voilà, je vais suivre plein de pièces différentes, je vais pouvoir dans une usine extrêmement mécanisée, automatisée. Il faut savoir que dans une voiture, il doit y avoir 1 million de pièces différentes, donc c'est compliqué à suivre, même si elles n'arrivent pas toutes, elles arrivent sous forme de sous-systèmes dans les usines. Là, c'est un peu comme la téléchirurgie, c'est-à-dire que une antenne 3G de faible portée, celles qui ont le gros débit, c'est de l'ordre de 300 mètres. Donc, si vous avez une usine qui fait 300 mètres de large par 1 km de long, vous avez besoin de 3 antennes. Vous avez couvert votre usine, vous pouvez faire de la 4G dans votre usine, et à nouveau, il n'y a pas besoin de tartiner tout le pays pour ça, quoi. Voilà. Donc voilà à peu près les usages aujourd'hui qui sont promis. Alors, on peut en rajouter un ou deux autres sur tout ce qui est débit massif, donc capacité de calcul déportée. On peut imaginer tout ce qui est réalité virtuelle, tout ce qui est réalité augmentée. Donc voilà, on peut imaginer que dans le futur, on aura, je sais pas quoi, les collégiens qui pourront chausser un casque de réalité virtuelle et rester à la maison, protéger des virus et faire l'école numérique qui est tellement formidable par ailleurs, nous dit-on. Ou alors, on sera tous avec notre casque et notre masque dans la rue, et comme on n'aura pas réussi à embellir la ville, eh bien, on aura plein de choses qui nous augmenteront la réalité de manière virtuelle. Donc vous allez trouver d'autres vidéos, d'autres spécialistes, par exemple Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez peut-être, qui est lui aussi très loin d'être un clown. C'est un polytechnicien. Il fait le même diagnostic sur l'inutilité de la 5G et de la catastrophe environnementale que ça représente. Et il y en a plein d'autres. Voilà, j'ai mis quelques liens dans la description. Vraiment, consultez ces vidéos, ça va vous éclairer. Quel est le coût de la 5G? Impact sur la santé. Les études sur la 4G se contredisent. Elles ne sont pas récentes et surtout, les ondes 5G sont très différentes des ondes 4G et il n'existe aucune étude sérieuse sur l'innocuité de la 5G. Environnement.
la fabrication et l'installation des équipements vont consommer une énorme quantité de matières premières et d'énergie. L'exploitation du réseau va provoquer une augmentation de la consommation d'énergie dans un rapport de 10 à 1000 par rapport à la 4G. Biodiversité. Destruction de l'habitat de la faune locale, déjà fragile, les mammifères, les insectes, la population aviaire, les oiseaux quoi. Impact des ondes 5G sur certaines espèces telles que les chauves-souris. Pour quel modèle de société? A-t-on vraiment besoin de plus de technologie? A-t-on besoin d'une société axée sur la surveillance et le contrôle? Quand on sait que l'industrie pornographique représente 30% du trafic Internet, 30% vidéo porno, a-t-on besoin de plus de rapidité pour regarder des vidéos sur nos smartphones? La 5G, ce sont les smartphones. Et enfin, il existe une conséquence majeure qui vous concerne peut-être directement et que vous subirez tous les jours et que nous transmettrons aux générations futures. C'est l'impact sur nos paysages. Le déploiement de la 5G nécessite un maillage beaucoup plus serré que celui de la 4G. N'avez-vous pas remarqué que les antennes fleurissent un petit peu partout et un peu n'importe où surtout? Le déploiement de la 5G est le fruit d'une volonté politique. C'est l'État qui impose. Dans ces conditions, pas étonnant que nous arrivions à des aberrations. Dans les faits, les opérateurs peuvent planter leurs antennes n'importe où, en opposition avec les PLU et du besoin réel des populations locales. Le législateur a modifié la réglementation à plusieurs reprises afin de permettre aux opérateurs de passer en force. C'est un déni de démocratie de plus. Vous voulez un exemple concret ? Alors celui de mon village, Gouaran, donc un petit village situé dans les coteaux toulousains. Il est réputé pour la beauté de ses paysages. On y vient pour randonner, pour pratiquer l'équitation, le VTT et plein d'autres choses. En 2023, voici ce que veut nous imposer Free. Une antenne de 42 mètres, située sur une zone naturelle, en vue directe depuis plusieurs centaines d'habitations. Vous avez du mal à y croire. Eh oui, c'est pourtant le cauchemar que nous vivons aujourd'hui à Gouaran. La demande de Free a été rejetée par la mairie, mais Free a initié un recours contentieux auprès du tribunal administratif. C'est la procédure habituelle. À l'heure de la création de cette vidéo, la décision du juge n'est pas encore prise. Mais nous savons que sur les dernières affaires, les juges ont systématiquement donné raison aux opérateurs. Systématiquement. Passage en force. À qui le tour ? Ne sacrifions pas nos paysages sur l'autel du soi-disant progrès. S'il vous plaît, aidez-nous à éviter cette monstruosité. Et signez la pétition, j'ai mis le lien en description, ainsi que des liens vers d'autres vidéos.